Eh bien, ça y est, j'ai retrouvé mon ordinateur. En fait, c'est le ventilateur qui avait eu un petit souci et donc l'ordi se mettait en sécurité. Tout est rentré dans l'ordre, donc à présent, je peux recommencer à faire mes vidéos. Eh bien, je vous laisse avec une vidéo de la semaine au jardin. Bon visionnage à tous! Alors on va profiter de cette belle journée ensoleillée pour continuer les plantations. Là aujourd'hui ça va être les capucines. Alors pour commencer, je gratouille un peu avec mon petit outil afin d'enlever certaines adventices qui ont poussé. Et puis pour faire place nette. Et ensuite, eh bien, j'installe mes plantes. Alors, je les installe en bordure, comme ça, elles ne me gênent pas pour planter d'autres légumes au milieu. Et il faut savoir que les capucines, eh bien, les feuilles se mangent, les fleurs aussi, ainsi que les graines qu'on récolte et on peut les conserver comme des câpres. Je vais vous parler des tuteurs à tomates, parce que pour l'instant, je les ai encore pas attachées au tuteur, elles sont encore un peu petites, mais ça ne m'empêche pas de vous parler des différents tuteurs que j'utilise et ceux que j'utilise plus et pourquoi je ne les utilise plus. Allez, eh bien on va vers les tomates et puis on va discuter de ça tout de suite. Alors nous voici vers une partie des tomates, parce que j'en ai pas qu'ici. Au passage, je les regarde, franchement, elles ont bien repris, les pieds sont encore en train de bien se fortifier, c'est trop génial, j'ai bien fait de les planter. Bref, aujourd'hui on va parler des tuteurs. Alors, j'utilise majoritairement des tuteurs faits de bambou, comme cela, ou de tuteurs en plastique, en plastique, comme cela, ou encore des grandes branches que j'utilise, que je coupe quand on taille les noisetiers par exemple. Et ben là c'est des grandes branches, et bien j'en garde des celles qui sont le plus droites possible et ayant un maximum de hauteur. Ensuite j'ai utilisé, mais je n'utilise plus, les tuteurs spiralés. Par contre, ces tuteurs, je les emploie pour une autre utilisation. Comme arceaux. Alors j'en ai mis autour des bassins, de façon à créer une structure qui me permette de fixer soit un grillage, soit un filet. Ou pour faire des tunnels. Alors là, pour l'instant, les tunnels, ils sont rangés puisque j'ai tout enlevé. Ils sont ici. Voilà. Donc, je les ai recourbés et je m'en sers de tunnel. Alors, pourquoi je les utilise plus comme tuteur à tomates? Eh bien, parce que je les trouve franchement pas pratiques du tout. Ça tient pas en place, ça verse. Il y en a certains qui font courir les tomates au pied des arbustes ou des arbres, et soi-disant que ça grimpe dedans. Alors une année j'avais essayé, et bien j'ai pas trouvé ça très pratique non plus. D'une part, je trouve que l'arbre ou l'arbuste fait vachement d'ombre pour les tomates vu qu'on les plante au pied. Et j'ai pas trouvé que les tomates se développaient bien. Enfin, encore ça, c'est mon avis personnel, je ne fais pas de généralité. J'expose simplement mes retours sur mes expériences. Une année, j'en avais planté ici, à la place des fraises, et je l'avais fait grimper au milieu de la mélanchier. Et bien franchement, ça n'a pas été concluant du tout. Donc j'ai abandonné. Voilà pour le sujet des tomates, enfin des tuteurs. Maintenant que j'y suis,
Je vais vous parler de la taille. Est-ce que je taille, est-ce que je taille pas? Alors cette année, oui, je vais tailler. Je vais les conduire sur une branche, voire deux maximum. Une année, j'avais laissé tout pousser en buisson. Ah, c'était la forêt vierge. Par contre, je pouvais plus passer. Ça devenait vraiment une forêt vierge de tomates. Alors, je tiens à préciser une chose, c'est que bon, le buisson de tomates, c'est bien, c'est exubérant, ça peut donner beaucoup de tomates. Mais il faut savoir que, outre le fait qu'il prend énormément de place, eh bien, il y a un manque de circulation d'air puisque le buisson est dense et donc eh bien, les maladies peuvent s'installer sur la plante. Alors oui, certains vont me dire que chaque fois qu'on enlève un gourmand, on fait une plaie qui peut potentiellement devenir la porte d'entrée des maladies. Oui, tout à fait. Mais si on prend le soin justement d'enlever ces gourmands déjà par temps sec, justement pour éviter que l'humidité ne rentre par la plaie. Et puis au niveau des gourmands, je m'arrange pour les enlever quand ils sont petits, parce que c'est vrai que quand ils commencent à devenir plus gros, eh bien ça occasionne quand même une plaie un peu plus grande. Alors, là maintenant, je vais vous emmener avec moi. Je vais aller récupérer de l'herbe eh bien, sur le chemin. Parce qu'avec la pluie qu'on a eue, je pense que ça a dû bien pousser. Donc je vais préparer la voiture. Et puis, on va faire une balade ensemble. C'est parti. Alors nous voici pas loin de Tignieu, hein, parce que Tignieu est par là-bas, à 2 minutes en voiture. Donc l'herbe n'est pas très haute. Par contre ils ont tondu, et vous voyez tout ce truc jaune là, et bien c'est ça que je vais ramasser déjà dans un premier temps et mettre dans un sac. Et je pensais que l'herbe allait être plus haute que ça. Mais non, apparemment, bon bah c'est pas grave, hein, je vais déjà ramasser toute l'herbe jaune qui a été tondue. Ça fera toujours ça de gagner. J'ai récupéré quand même 3 sacs. Comme ça. C'est déjà pas mal. Bon, d'habitude, j'en ramasse beaucoup plus parce que je fais plusieurs voyages. Mais je me dis que c'est un peu tôt encore. Parce que l'année dernière, si je me souviens bien, j'étais venue ici courant juin. Donc là, ça court un peu tôt.
Donc je vais attendre un petit peu encore. Et puis on se refera une promenade quand vraiment il y aura beaucoup de matière à ramasser. Mais déjà, ça vous donne une idée de ce que je fais quand il y a de l'herbe à ramasser dans les champs. Eh bien, on va se quitter et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde!